l'avocat Dominique Pellicot que je suis vous dit oui, cette affaire aurait pu être évitée. Ce rapport nous dit simplement, encore une fois, que ça aurait pu matcher en 2010, que peut-être il aurait pu être interpellé dès 2010 ou peut-être début 2011, le temps que l'action procédurale se mette en œuvre, et que les faits de 2011 n'auraient pas été commis. On dépose en lettres simples un rapport d'une importance capitale qui aurait pu permettre peut-être d'élucider une affaire criminelle sans s'assurer de sa bonne réception. On était en 2010, on n'était pas à l'âge de pierre, donc il y avait quand même la lettre commandée qui était d'usage, ou tout autre mode de communication, en tout cas de transmission, qui n'ont pas été utilisés. On a mis un timbre sur une enveloppe vulgairement et on a envoyé ce document qui me semble encore une fois capital. Je l'ai soutenu, c'est une affaire d'une gravité extrême et c'est une affaire très préoccupante parce qu'on se retrouve devant un fait accompli, c'est-à-dire on constate que la machine judiciaire n'a pas fonctionné. Vous dire que c'est grave pour Dominique Pellicot, ça laisserait entendre que Dominique Pellicot reporterait sa propre responsabilité sur l'état de droit. C'est pas ça le propos. On constate objectivement que cette lettre n'a pas été prise en considération, que donc le travail n'a pas été fait à partir de ce document et que donc le temps a continué à tourner, aussi bien sur le terrain de la prescription de l'action publique de ce dossier de 99, mais aussi effectivement le temps a tourné et la suite vous la connaissez puisqu'à partir de 2011, Dominique Pellicot a été condamné pour cela. À partir de 2011, il y a une série de viols qui sont commis sur son épouse avec la complicité et l'action positive d'autres individus qui eux aussi ont été condamnés.